Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui signe aujourd'hui le point de départ d'une nouvelle collection de 4 aquarelles dont la thématique sera les fées du jardin. Et c'est une collection qui arrivera dans la boutique en ligne à partir du 11 juin. Et cette collection qui se veut féerique et fleurie contient 4 aquarelles originales, 3 nouveautés, dont celle que je suis en train de peindre aujourd'hui, Rose Noire Épine, et une aquarelle du même format, donc une aquarelle carrée, mais que j'ai peinte l'année dernière et dont je ne vous avais pas beaucoup parlé, même si je l'avais publiée sous la forme d'une vidéo sur ma chaîne. Et comme je l'expliquais dans la dernière collection, celle du mois d'avril, eh bien, j'ai envie d'inclure dans mes collections éphémères des œuvres toutes neuves, mais aussi des œuvres qui n'ont pas eu leur chance à l'époque. Et ce sera le cas de la Dryade du printemps, dont je mettrai le lien pour que vous puissiez revoir la vidéo si vous en avez envie. C'est une collection qui donc accueillera 4 originaux, mais qui se déclinera également dans une édition limitée de tirage d'art. Ce sera une grosse édition limitée, puisque d'habitude, quand je fais une édition limitée, on est plutôt autour de 10 exemplaires. Là, nous serons à 50 exemplaires chacun. Ça me laissera l'occasion voilà, de reparler régulièrement de ces tirages. Et voilà, aujourd'hui, je vous emmène dans la peinture de Rose Noire Épine, la première fée du jardin que j'ai peint pour cette collection. Et Rose Noire Épine, vous avez le croquis dans mon carnet au moment où vous voyez l'image en vidéo. C'est une aquarelle que je voulais à la fois très fleurie, avec des jolies couleurs pastel, mais aussi un côté un peu mélodramatique, avec des épines sur la peau du personnage, avec cette abondance de rose qui recouvre sa chevelure. Et c'est un personnage que j'imagine assez mélodramatique. Notre Rose Noire Épine, en fait, est inspirée d'un très vieux personnage de jeu de rôle que j'avais incarné alors il y a de nombreuses années à Donjons et Dragons. Et elle portait ce nom, Rose Noire Épine, et c'était une barde un peu gothique comme ça, avec des cheveux roux foncés, toujours des vêtements sombres. Et Rose Noire Épine, dans la collection des fées du jardin, eh bien, c'est un peu la plus mélodramatique des fleurs. Voilà, elle aime se lamenter sur le côté éphémère de sa beauté, sur l'impermanence des choses. Et voilà, parmi les fées du jardin, c'est peut-être celle qui en fait des tonnes par rapport à la dureté de son existence, malgré le fait que ce soit l'une des plus jolies fleurs du jardin. Donc voilà, ça vous donne un petit peu la tonalité de la collection sur laquelle j'ai commencé à travailler il y a déjà quelques semaines, le temps de peindre toutes ces aquarelles au format carré, qui sont sur un format plus petit qu'à mon habitude, puisqu'on est sur un format de 19 cm par 19 cm. Comme d'habitude, chacune de ces aquarelles originales sera sertie dans un passe-partout qui est déjà prêt. Donc pour vous permettre de ne pas avoir à vous embêter avec l'encadrement, moi je planifie déjà les choses, de sorte que vous n'ayez plus qu'à trouver un cadre qui soit du bon format. Donc le cadre dont vous aurez besoin pour ces originaux, ce sera du 30 cm par 30 cm. Voilà, mais ça je le réexpliquerai dans les fiches descriptives de chaque aquarelle, ne vous inquiétez pas. Et je profite de cette vidéo voilà, pour faire un peu le bilan de ces dernières semaines, parce que comme d'habitude, je ne suis pas très régulière dans mes publications de vidéos sur ma chaîne YouTube, et pour autant, ça n'empêche qu'il se passe plein de choses en arrière-plan, donc je n'ai pas toujours le temps de vous parler. Donc je vais faire un rapide bilan du mois de mai pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Et puis on fera aussi un mini plan pour le mois de juin que j'aurai l'occasion de développer dans les prochaines vidéos. Alors qu'est-ce que j'ai fait au mois de mai? J'ai déjà préparé un salon auquel j'ai participé le week-end de la Pentecôte, donc le 18, 19 et 20 mai. J'étais inscrite au salon du livre et de l'illustration de Haguenau.
C'est un salon qui fête sa 2e édition cette année et moi j'avais déjà participé à la première vraie édition l'année dernière. Et c'est un salon que j'apprécie beaucoup parce que bon, déjà j'aime bien aller à la rencontre des gens et montrer mon travail en direct. Mais surtout, voilà, je trouve que c'est un salon qui est toujours très bien organisé, avec beaucoup de place sur les stands, beaucoup d'espace pour permettre aux gens, voilà, de circuler confortablement, aux exposants de pouvoir se déplacer quand ils en ont besoin. Et puis sur place, on a vraiment accès à tout puisque le salon en question se trouve juste à côté d'un autre salon qui est dans l'espace juste à côté. Et c'est un salon sur les produits alsaciens, donc on va y trouver des boissons, on va y trouver de la nourriture. Donc clairement, voilà, on ne manque de rien pendant ces 3 jours et c'est aussi l'occasion pour moi, voilà, de montrer mes créations, d'apporter quelques originaux pour que les gens puissent voir en réalité à quoi ça ressemble en vrai. Ça a été aussi l'occasion pour moi d'apporter des exemplaires du tarot de l'Éternel féminin, puisque au mois de mai, eh bien, le tarot est sorti après des mois d'attente. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation du tarot de l'Éternel féminin, je vous remettrai le lien bien évidemment. C'est une vidéo dans laquelle je vous emmenais dans les coulisses de la conception du jeu de mon point de vue d'illustratrice. Et voilà, cette sortie de tarot s'est faite de façon très agréable, peut-être un peu moins stressante pour moi que lors de la sortie de l'oracle des gardiennes sacrées. Tout simplement parce que j'avais beaucoup moins d'attentes et que je voyais un peu ce qui s'était passé à la sortie de l'oracle et du coup je me disais bah écoute, profite et il n'y a aucune raison de s'inquiéter, ça va bien se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, il y a des reviews qui sont déjà tombées sur YouTube, sur Instagram et globalement voilà, le jeu a de bons retours, donc je suis contente. À la fois au niveau des illustrations et aussi du contenu du livret d'accompagnement. Et au salon de l'illustration, j'ai été ravie de l'accueil qui lui a été fait. J'avais mis un exemplaire à disposition pour que les gens puissent découvrir le jeu et voilà, qu'ils aient une idée de son contenu avant de se le procurer. Et presque tous mes exemplaires sont partis, donc j'estime que c'est un bon début. Et on verra ce que donnera la suite pour ce jeu. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre au mois de mai? Eh bien, la plus grosse partie de mon travail en coulisses concerne le blog, et en fait mon site internet, puisque, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est vrai que moi je privilégie les contenus sur mon site internet, sur mon blog, plutôt que sur les réseaux sociaux et globalement sur des plateformes qui ne m'appartiennent pas, comme cette chaîne d'ailleurs. Et j'ai décidé voilà, de me faire accompagner pour retravailler tous les contenus de mon site petit à petit et notamment faire un gros travail de fond sur le blog. Et c'est exactement ce que je fais en fait depuis le mois d'avril où j'ai commencé l'accompagnement. Eh bien, je travaille sur de nouveaux articles et j'essaye d'améliorer aussi les articles les plus anciens, ceux que j'ai écrits il y a très longtemps quand j'étais une blogueuse mal assurée et débutante et que je n'osais pas franchement développer mes pensées. Donc j'ai beaucoup d'articles comme ça qui sont un peu, qui restent à la surface des choses et qu'aujourd'hui je prends le temps de retravailler pour que le blog soit vraiment un outil qui reflète réellement ma personnalité d'artiste, qui vous en apprenne un peu plus sur mon travail, sur ma personnalité artistique, mon style, et que ça apporte à la fois de la valeur pour les gens qui s'intéressent à mes créations, mais aussi pour les artistes qui ont envie de voir un peu ce qui se passe en coulisses pour une artiste professionnelle. Donc c'est un gros travail de fond qui nécessite voilà, du temps pour écrire, pour refaire les plans de mes articles, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel je prends du plaisir parce que l'écriture, c'est vraiment, je dirais, le canal de communication que je préfère.
Je dirais que je suis moins à l'aise avec les vidéos, même si voilà, aujourd'hui je prends l'habitude de filmer quand je peins, j'essaye voilà, de penser à allumer la caméra, allumer le téléphone pour filmer des vidéos et alimenter un peu cette chaîne. Mais globalement, je préfère de loin pouvoir me poser, écrire tranquillement un article de blog, pouvoir revenir dessus et le modifier quand j'ai des choses à compléter, ce qui n'est pas possible en fait avec les vidéos YouTube. Une fois qu'elles sont postées, elles sont postées. Si elles sont incomplètes, il faut refaire une vidéo, quoi. Les articles de blog, on peut les améliorer, on peut les retravailler complètement. Et surtout, voilà, ça reste disponible à tout moment, sans forcément devoir se connecter à une plateforme. Donc voilà, j'ai pris le taureau par les cornes et comme j'avais dit que je voulais faire de mon site vraiment mon canal numéro 1, et bien c'est ce que je m'applique à faire. Et j'espère que les contenus que je publierai dessus dans les prochains temps vous plairont. En tout cas, voilà, j'ai donné mon maximum pour faire de cette plateforme un endroit où on se sente bien et où on en apprenne un peu plus sur mon travail et sur mes créations. Du coup, le plan pour le mois de juin. Eh bien, le plan pour le mois de juin inclut toujours la refonte du blog, parce que c'est quelque chose qui va se poursuivre sur la durée. Le lancement de la collection des Fées du Jardin. Donc là, je vous proposerai de découvrir les prochaines aquarelles dans des vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines. La reprise également de l'écriture de fiction. Là, c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques temps, puisque j'avais envie de revenir à l'écriture de ma saga, le cycle du Dieu Noir, que j'ai abandonné ces dernières années parce que j'avais vraiment beaucoup trop de travail entre la conception de l'oracle, suivi presque immédiatement de la création du tarot. J'avais laissé l'écriture de côté et aujourd'hui je ressens un peu ce manque. Donc je réintègre l'écriture de fiction dans mon quotidien. Je travaille aussi sur un projet qui concerne principalement mon compte Patreon et qui consiste à créer un oracle à mon rythme, avec une thématique qui me plaise. Et l'oracle s'intitule « L'oracle catastrophique des dieux grecs ». C'est une façon pour moi, voilà, de dédramatiser un petit peu ces 3 dernières années où j'ai beaucoup travaillé sur les créations pour Erol avec Caroline. Là, j'ai envie de m'offrir un oracle très personnel, très humoristique, où on va avoir de belles illustrations à l'aquarelle et des messages complètement barrés qui vous seront proposés par les dieux et les déesses de la mythologie grecque. Donc si c'est un projet que vous avez envie de découvrir, vous pouvez me rejoindre sur mon Patreon. Je mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Et en attendant, voilà, si vous n'êtes pas prêt à découvrir Patreon, que vous souhaitez rester sur des contenus gratuits, il n'y a aucun souci. Je vous invite dans ce cas-là à rejoindre la newsletter. Parce que dans la newsletter, non seulement vous allez pouvoir savoir quand je publie une nouvelle illustration de cet oracle catastrophique, mais surtout, voilà, vous allez avoir toutes les informations sur la sortie de la prochaine collection des Fées du Jardin. Et globalement, voilà, les sorties, quand je crée une nouvelle aquarelle ou quand il y a des nouveautés sur le site, eh bien, tout se passe via mes emails privés. Donc voilà, je vous invite à vous y inscrire, c'est gratuit et ça vous permet de vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans les coulisses de l'atelier. Je vais vous laisser avec la fin de la peinture de Rose Noire Épine, en espérant que voilà, cette vidéo vous ait plu. J'ai hâte de vous proposer les prochaines aquarelles de la collection, donc je vous retrouve très bientôt. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt!